Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale de l'entrepreneur. Nous allons voir aujourd'hui comment on peut acheter un cheval ou des chevaux en copropriété, puisque j'ai le plaisir de recevoir Didier Louis, manager de près de 200 chevaux en copropriété. Bonjour Didier. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors on va commencer, avant de parler effectivement de l'achat d'un cheval en copropriété, de votre parcours. Avant de manager des chevaux, vous avez été cycliste professionnel. Non, pas professionnel. Pas professionnel. Amateur. Je me suis très vite installé à l'âge de 22 ans comme fabricant de vélos haut de gamme, avec une suite aux États-Unis, Russie. J'ai également été directeur sportif de très grands coureurs comme Marc Maliot, Thierry Marie pour les Français et une quarantaine de coureurs russes. Voilà. Donc cycliste amateur mais quand même assez investi pour ensuite diriger des entreprises liées au vélo et ensuite être directeur sportif de sportifs de haut niveau. Le sport m'a beaucoup aidé. Le sport vous a beaucoup aidé et ensuite vous vous êtes lancé dans les chevaux. Pourquoi passer du vélo C'est une passion que j'avais toujours un peu enfouie quand je m'étais installé en 75 dans le vélo. J'avais toujours dit si un jour je change de métier ou autre, j'essaierais d'abord de courir sur un sulky. D'accord. Je suis un peu passionné par ça. Et puis d'être propriétaire. D'accord. Je ne pensais pas un jour être conseiller manager en vente de chevaux. Je suis devenu comme ça, c'est suite à monsieur Roger Vercuise, qui m'a tout appris, à qui je dois tout, qui m'a dit un jour, tu vas monter une petite société qui va acheter et vendre des chevaux. C'est parti comme ça, mais j'avais jamais pensé. Et donc du coup, vous avez acheté et vendu des chevaux, et aujourd'hui, si vous êtes sur ce plateau, c'est parce que il est possible d'acheter chez vous des chevaux en copropriété, c'est-à-dire qu'on va acheter une partie du cheval. Tout à fait, à partir d'une part à 10%. Mon principe, il y a des gens qui achètent 20 à 10, on est 5 ou 6 sur un cheval. D'accord. Et moi, je fais la gestion de A à Z, le service après-vente, pendant toute la durée de la carrière de course du cheval. Je suis là pour aiguiller les clients et essayer de les conseiller au mieux, puisque j'ai eu la chance aussi, quand j'ai rencontré M. Vercuise après, de travailler chez de très grands entraîneurs, où je suis quand même devenu quelqu'un d'un peu professionnel, si vous voulez. Bien sûr, donc vous avez effectivement une certaine connaissance du milieu, donc on parle effectivement de chevaux de course. Donc vous venez de nous le dire, on peut les acheter jusqu'à 5 ou 6, c'est ça Jusqu'à 10, normalement 10 par 2, 10. Mais souvent, il y en a un qui en a 20, l'autre qui en a 30, voilà. En moyenne, les copropriétés que je fais sont 5 à 6. Quoi. Donc en fait, on a un cheval de course, vous le mettez en vente. Oui, il m'appartient, bien sûr. Il vient de notre haras où je l'ai acheté, bien sûr. Je le revends en part. Et vous le revendez en part. Et où est-ce que vous pouvez trouver du coup ces futurs copropriétaires? Alors les copropriétaires, on les trouve bien maintenant un peu par du bouche à oreille. Bien sûr. Également le site internet, beaucoup sur internet. Publicité Paris Turf. D'accord. C'est comme ça qu'on a des contacts. Bon, maintenant c'est beaucoup plus facile pour moi. Je gère environ 300 clients actuellement. D'accord. Donc on a un vivier, si vous voulez, c'est plus simple. Et après c'est le bouche à oreille. Et alors du coup, donc ces copropriétaires achètent donc du coup le cheval. Est-ce qu'il arrive qu'un propriétaire décide d'acheter un cheval entier, par exemple? Oui, bien sûr. J'ai quelques clients. J'ai à peu près 5% des clients qui ont des chevaux entiers. Oui. Et alors une fois qu'il est acheté, donc du coup, moi, mettons que je pourrais. Alors on dit pas investir, on dit acheter en copropriété. Oui, parce que l'achat d'un cheval de course c'est du loisir avant tout. D'accord. Donc c'est pas un investissement, c'est du loisir. Ça peut être une diversification de patrimoine. Diversification de patrimoine. Loisir. D'accord. Loisir. Mais du loisir avant tout. Donc du coup, on est propriétaire de ce cheval, ou en tout cas d'une partie de ce cheval, ou en tout cas on est propriétaire à plusieurs d'un cheval. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Il reste chez vous ce cheval? Alors le cheval il est placé chez un entraîneur, c'est moi qui trouve les entraîneurs. D'accord. Il est placé chez l'entraîneur. Je fais le service après-vente entre les copropriétaires, tout ce qui est association, tout ce qui est dépôt à la UCCF, au service des courses, bien sûr, les relations avec l'entraîneur bien sûr, le vétérinaire, le maréchal ferrand. Je fais vraiment un travail de A à Z, si vous voulez. Quand un client achète une part d'un cheval, il achète un peu Didier Louis avec lui. Bien sûr. Une part de Didier Louis pour la durée. Pour accompagner le cheval sur. Oui, puis surtout le conseiller au plus juste. Après, voilà, je fais pas des miracles, mais l'avantage, c'est que je suis quelqu'un de sérieux et qui ne laisse jamais tomber le client. Donc vous choisissez les entraîneurs, j'imagine que c'est pas tout le temps le même entraîneur? Non, on a une dizaine d'entraîneurs en France avec lesquels je travaille maintenant depuis une vingtaine d'années. Et alors pour un néophyte comme moi, on les présente tous aux mêmes courses ensuite, ou c'est des courses différentes? Non, différentes catégories, ça dépend de l'âge du cheval, ça dépend, mais on a la chance d'avoir beaucoup de courses et d'avoir à peu près toutes les catégories de chevaux pour courir. Et alors du coup, alors déjà, première question qu'on peut se poser quand on a envie d'être propriétaire en copropriété d'un cheval, donc on peut aller jusqu'à 10, on a parlé de pourcentage entre guillemets de propriété d'un cheval, mais ça coûte combien un cheval de course? Écoutez, si vous voulez avoir quelque chose de sérieux, du prêt à courir comme on dit, il va falloir compter autour de 4 000 € une part d'un cheval. D'accord. Après, si vous achetez un yearling qui n'est pas qualifié, à partir de 3 000, 3 500 €, on peut avoir un cheval avec de l'origine.
j'imagine. Mais quand même, il faut compter 4 à 5 000 si on veut du prêt à courir, c'est ce qu'on appelle nous du clé en main. Donc ça c'est la part qu'on peut acheter sur un cheval, et un cheval au total ça coûte combien du coup? Alors j'imagine ça dépend, un cheval ça va valoir, si vous achetez un cheval seul, vous allez le payer, ça vaut un peu moins cher parce que vous allez payer trop. Si vous voulez quelque chose de sérieux, il faut vous mettre au-dessus des réclamés parisiens, il faut compter quand même 35 000, 40 000. D'accord. Je parle d'un cheval capable d'aller gagner des courses rapidement, bien sûr. On parle d'un cheval de prometteur si vous voulez. Je dirais autour de 50 000 et encore, il faut le trouver parce que le bon cheval, tout le monde veut l'acheter. Bah bien sûr. Et il n'est pas forcément à vendre, et c'est là la difficulté. Et c'est pour ça qu'on vient voir Didier Louis du coup, j'imagine. Sûrement, oui. Mais alors du coup, effectivement, on parle du fait d'acheter un cheval prometteur, un cheval qui peut potentiellement gagner. D'un autre côté, vous nous dites que c'est j'ai envie de dire un achat pour diversifier son patrimoine. Est-ce que les gens qui viennent vous voir, ils viennent vous voir parce qu'ils sont passionnés de chevaux ou parce qu'ils misent un petit peu quand même sur le fait que le cheval à 95% des clients qui me contactent sont des gens passionnés ou qui ont envie et qui savent très bien qu'ils prennent un risque en investissement sur un cheval de course. C'est d'ailleurs pour ça que les gains sont nets d'impôts, sont pas imposables. Ils savent où ils vont. D'ailleurs, moi, je leur explique de A à Z les risques. On peut perdre la totalité de son investissement. C'est marqué sur nos bons de commande, c'est marqué sur nos factures, parce que vous savez, un cheval, c'est un athlète qui ne parle pas. Bah, bien sûr. Vous savez, vous pouvez avoir un bon cheval aujourd'hui, dans 15 jours, il a un problème mécanique, une maladie, ou moralement, il prend une course dure, et votre cheval, il tourne du mauvais côté. Bah, bien sûr. Oui. Donc, on ne peut pas parler de, comment dirais-je, de rendement dans un cheval de course. Donc il ne faut pas acheter un cheval en se disant j'achète un cheval pour gagner ou pour me faire de l'argent finalement. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Ça reste un loisir. C'est à mon avis un des seuls loisirs où on peut gagner. Et les gains non imposables, mais ça reste un loisir. Et vous nous le disiez, si les gains sont non imposables, c'est bien la preuve que du coup on perd plus souvent qu'on gagne. Malheureusement, il y a plus de perdants que de gagnants. Mais il y a quand même des gagnants de temps en temps. Quand on achète un cheval, ça dure combien de temps? Alors mettons que vous achetez un cheval qui est 2 ans, on va dire 2 ans, il peut courir jusqu'à 10 ans. Je dis bien il peut, mais il va courir tant qu'il va avoir la capacité, et là d'avoir un rendement, au moins payer ses pensions. Parce que même si on ne peut pas parler d'investissement rentable, il faut quand même un peu équilibrer le budget. Donc le cheval il va courir, bon il peut courir jusqu'à 10 ans, s'il court jusqu'à 10 ans c'est qu'on a un bon cheval, c'est très bien. Si on voit qu'à 6 ans ça commence à être dur parce qu'il a pris des gains, il tombe dans des catégories difficiles, il a des problèmes de santé, c'est là qu'il faut être très important, c'est très important pour le client, je dois dire, il faut arrêter la carrière, vous le vendez cheval de selle, évidemment vous le vendez 500 €, mais vous arrêtez de payer les pensions. Il faut éviter surtout de faire de l'hôtellerie, qu'on appelle l'hôtellerie, les clients payent pour rien, en leur disant oui mais le cheval sera mieux l'année prochaine, nanana. Non, quand ça va plus, ça va plus. Je pense qu'au bout de 6 mois, sauf accident, sauf que je vois un problème, qu'un cheval n'est plus rentable, surtout en fonction de ses gains, il faut savoir dire au client, écoutez, on arrête, vous avez perdu, je vous fais un prix sur autre chose si vous voulez recommencer, mais il faut arrêter les frais. D'accord, donc en fait on achète vraiment un cheval de course, le jour où il n'est plus cheval de course, on le revend, bon du coup... cheval de selle, alors vous le vendez pas cher. On le revend pas cher et du coup, ok, d'accord, non mais et on le met dans les manèges pour qu'il vous chasse à court, les grands modèles, enfin voilà, on essaie. Et donc du coup, ce qui peut effectivement être un petit peu traître, c'est le garder longtemps, où là pour le coup on entretient un cheval de course alors que... S'il n'y a pas de résultat possible, à certains moments, c'est moi le professionnel qui doit dire, avec l'entraîneur, après avoir pris tous les conseils, les vétérinaires et tout, dire non, là faut arrêter parce que le cheval, il veut plus, même qu'il n'ait pas de gros problèmes de santé, vous avez des chevaux qui moralement, c'est comme un athlète. Bien sûr. Et le cheval, il parle pas, ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'athlète, vous pouvez essayer de le raisonner, de lui dire là, t'as fait une course dure, tu étais trop entraîné, le cheval, il comprend pas. Donc s'il veut plus, il veut plus. Ça peut arriver. Ce qui est intéressant, Didier Louis, c'est que du coup vous êtes manager de près de 200 chevaux en copropriété. Pour autant, vous nous alertez réellement sur les potentiels risques qu'il peut y avoir à investir dans un cheval. Donc ça s'adresse vraiment à un passionné, ou si demain un néophyte vient vous voir, il peut quand même lui aussi prendre du plaisir à investir dans un cheval. Mais n'importe qui, à partir du moment qu'il sait ce qu'il fait, à partir du moment que je lui ai expliqué qu'un investissement, c'est un investissement risqué, on peut gagner, on peut perdre, à partir de ce moment-là, c'est marqué sur le bon de commande, il va signer, attention, l'investissement d'un cheval de course peut s'avérer très risqué, vous pouvez perdre la totalité de votre investissement. Évidemment, c'est l'extrême. On a à peu près 50% des gens qui équilibrent, à peu près, ce qui est pas mal. Moi, je sélectionne au maximum les chevaux, qualifiés ou les origines et tout. Où je passe par une grosse sélection. J'ai la chance d'avoir des antennes un peu partout, puisque je suis connu. Quand il y a un cheval valable, on m'appelle. Donc on a quand même des avantages pour pouvoir anticiper. Mais il ne faut pas quand même
C'est pas... Voilà, il faut effectivement avoir en tête ces risques. Donc on a parlé effectivement des avantages, puis il y a le côté finalement passionné. C'est Voilà, alors oui, à 50% qui vont à peu près équilibrer, 25% qui vont perdre, et puis 25% qui vont gagner, quoi. À peu près, hein. Mais ça passe par une très très grosse sélection. Hein. Par une très très grosse sélection. Pour vous dire, sur 54 chevaux à courir, parce que dans ce que je vous dis, 200 chevaux, il y a les yearlings, il y a les poulinières, il y a tout ça. On fait de A à Z, on fait élevage, on fait les yearlings, on fait tout. Hein. D'accord. À gérer. Hein. Donc les clients, j'ai des clients qui sont devenus éleveurs, et voilà, donc tout un panel de clients. Hein. Et donc sur ces 200 chevaux, il y en a combien qui... Il y en a environ 54 qui ont couru l'année dernière. Je crois que c'est depuis 3 ans, c'est plus de 3 millions d'euros de gains, ce qui est quand même bien. Hein. Sur 54 ou 55 chevaux à courir, c'est un rendement bien au-dessus de la moyenne. Hein. Et alors, pour finir, Didier Louis, quels sont les projets de didierlouis.fr pour la suite ou de l'élevage, ou en tout cas du manager Didier Louis? De continuer à fidéliser mes clients et puis à développer gentiment cette petite société. Bon, c'est de l'artisanat que je fais. J'ai pas de projet pour devenir industriel. Hein. Ça reste artisanat. En fait, bon, les gens, je vous dis, ils connaissent Didier Louis ou l'ont entendu parler. Bon, voilà, on appelle Didier Louis, quoi. Donc ça reste quand même un artisan. Ça reste quand même un artisan. C'est pas un industriel. Eh bien, merci beaucoup, Didier Louis. Didier Louis, je rappelle que vous êtes manager de près de 200 chevaux en copropriété. Vous me disiez que 54 avaient couru l'année dernière, du coup. Environ 54, oui. Merci beaucoup, Didier Louis. Merci. Merci.